phénix millénaire est d'une puissance extraordinaire. Si nous n'agissons pas maintenant, notre secte Yang sera détruite. Nous implorons l'intervention de notre ancêtre. Génial, c'est notre ancêtre. Nous sommes sauvés. Un petit oiseau miteux vous fait paniquer à ce point? L'épée, partez. Grand-mère, vous êtes incroyable. Je veux devenir comme vous plus tard. Restons discrets. Ancêtre, attention. Le phénix va exploser. Ancêtre. Petite sœur. Deuxième frère, ma sœur aînée semble ne plus respirer. Petite sœur. Sœur aînée. Petite sœur. Où suis-je? Je n'étais pas en train de combattre un oiseau? Comment suis-je arrivé ici? Petite sœur. Tu n'es pas morte. Petite sœur. Ne suis-je pas le fondateur de la secte? Quand suis-je devenue la petite sœur? À partir d'aujourd'hui, je suis le maître du Pikuing de la secte Yang. Salutations au maître du pic. Le maître du pic a faim. Allez vite lui préparer à manger. Ne sois pas en colère, petite sœur. J'y vais tout de suite. Tu as bien fait. Je suis en fait passée à travers le temps. Dans le corps de mon arrière-petite-fille Y Yaogang. Cette enfant terrible, comment a-t-elle pu devenir une maîtresse de pique aussi acariâtre et cruelle? Vous. Sœur aînée, tu es enfin réveillée. Je pensais ne plus jamais te revoir. Petite sœur, je suis si heureuse que tu sois en vie. Un beau-frère aîné. Un petit frère adorable. Quelle belle fratrie. Mais mon arrière-petite-fille de la 18e génération ne les a pas appréciés à leur juste valeur. Profitant de leur indulgence pour leur faire du mal. À partir d'aujourd'hui, moi, votre ancêtre, je vais prendre soin d'eux à la place de cette petite fille ingrate. Quant à ce Pikuing dévasté, je vais le restaurer à sa gloire passée. Sœur aînée, désolée, c'est de notre faute si nous n'avons pas réussi. Même pas une bonne maison à t'offrir. Petite sœur, voici de l'eau spirituelle que j'ai économisée depuis longtemps. Bois-en vite. L'eau spirituelle renforce le corps. Mes deux frères, malgré leurs blessures, ont insisté pour que je la boive. C'est tellement touchant. Qu'y a-t-il, petite sœur? L'eau spirituelle est-elle insuffisante? Désolé. Je n'ai pas été capable d'en trouver davantage. Je vais chercher tout de suite. Et vous allez chercher de l'eau miraculeuse? Cette chose-là? Ça ne vaut même pas la peine de me laver les pieds. Il y a une terre sacrée derrière la montagne, non? Allons cueillir des fruits miraculeux. Derrière la montagne. Non, ce n'est pas ma montagne arrière pleine d'énergie spirituelle? Ce n'est pas mon jardin privé pour la retraite? Pourquoi c'est tout nu? Il n'y a rien. Oh, ce n'est pas Y Yaoguang? Le maître du pic YE? Quoi? Le Pikuing va s'effondrer. Vous emmenez vos deux disciples se pendre derrière la montagne? Ce sont des disciples du pic Tianjian. Le pic Tianjian, avec ses ressources abondantes, a toujours méprisé le Pikuing. Ses disciples osent même me manquer de respect, moi, un maître de pic, et me provoquer partout. Qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur aînée nous a juste amené chercher des fruits miraculeux. Chercher des fruits miraculeux? Ah, regardez cet endroit. Cette terre sauvage, sans rien. Quels fruits miraculeux pourrait-elle produire? Ce Y Yaoguang. Il se moque de vous. C'est tout. Ça ne te regarde pas. Si ma sœur aînée dit qu'il y en a forcément.
Et prendre la gentillesse pour de l'ingratitude, c'est ça? Frère Luo, arrête de semer la discorde. Ma petite sœur et ma petite sœur. Je crois ce que je veux, et je te crache dessus. Deux ingrats, vous méritez de rester des bons à rien jusqu'à maintenant. Se moquer de ma 18e petite fille, pas de problème. Mais maltraiter mes frères de secte, c'est trop. Je vais te donner une leçon. Qui a dit qu'il n'y avait pas de fruits miraculeux ici? L'arbre derrière toi en a. Ah, tu es fou, Y Yaoguang. Ce vieil arbre pourri, comment pourrait-il produire des fruits miraculeux? Quoi? Tu ne sais plus quoi dire, alors tu veux te battre? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, des fruits miraculeux. Comment est-ce possible? Cette montagne stérile, cet arbre pourri, a produit autant de fruits miraculeux? Tu plaisantes? Ce Piquing, c'est mon territoire. La veine spirituelle du Piquing me reconnaît. Tant que je suis là, elle peut faire pousser n'importe quel trésor céleste. Waouh, sœur aînée, tu es trop forte. Bien sûr, après tout, je suis le premier ancêtre du monde de la culture immortelle. Ne restez pas plantés là, ramassez les fruits vite. Dès la première tentative, on a trouvé autant de fruits miraculeux. Ils vont être morts d'admiration. Non, c'est pas vrai. Sœur aînée, tu vas bien? Petite sœur, tu n'es pas blessée? Waouh. C'est ça, la sensation d'être protégé. C'est trop génial. Tout va bien, tout va bien. Ah, ce deuxième frère disciple. Un 5 corps d'alchimiste, nom d'une petite fille. Forcer un 5 corps d'alchimiste à se convertir à la voie de l'épée. Deuxième frère disciple, j'ai quelque chose à t'offrir. Waouh. C'est le fourneau d'alchimie ultime laissé par notre ancêtre. Prends-le. Petite sœur, je peux pratiquer l'alchimie. Bien sûr. Alors j'y vais de ce pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce Y Yaoguang est possédé aujourd'hui. Il est si gentil avec ses deux frères disciples. Petite sœur, avec ce fruit spirituel ultime comme ingrédient principal, j'ai réussi à concocter une pilule de purification ultime. Y Yaoguang, donne-moi cette pilule de purification, vite. Je vais l'offrir à notre maître de pique. N'est-ce pas ton rêve de lui plaire? Je dirai du bien de toi. Le maître du pic démie l'épée. J'avais presque oublié. Mon arrière-petite-fille est une vraie lèche-botte, obsédée par ce maître du pic sec. Beling a donné toutes les bonnes ressources. À lui. Est-ce que la petite sœur va encore donner la pilule à Beling? Cette pilule de purification, c'est moi qui l'ai concoctée. Je décide à qui la donner. Xiao Xuan. Cette pilule de purification est pour toi. Prends-la. Ne traîne pas. Dépêche-toi de t'entraîner. Donne-moi. Merci, grande sœur. J'ai réussi mon initiation. Pas mal, pas mal. Toi, qu'est-ce qui se passe? Ce Y Yaoguang a vraiment changé? Quant à toi, arrête de semer la zizanie et dégage. Tu vas le regretter. Xiao Xuan. Viens, viens. Pourquoi tu ne t'entraînes pas? Grande sœur, avant tu disais toujours que je foutais la merde et tu m'interdisais de m'entraîner. Ce maudit Y Yaoguang. Allégé, le 5 corps de mon Xiao Xuan. Xiao Xuan, tu n'es vraiment pas fait pour pratiquer l'épée. Mais tu es doué pour le corps à corps. J'ai une méthode d'entraînement. Laissée par notre ancêtre. Regarde bien.
Alors, tu as compris? Merci, ma sœur aînée. Xiao Xuan, à partir d'aujourd'hui, tu commences à pratiquer cette boxe jusqu'à la maîtrise. Tu as compris? Je sais. Je peux enfin m'entraîner. Je peux enfin protéger ma sœur aînée. Des mérites. Ce sont des mérites. Super, maintenant je suis protégée par les mérites. La prochaine fois que je traverse une épreuve, voyons si le ciel ose me frapper. D'accord, je ne jure plus. Je ne jure plus, ça va? Ce ciel est vraiment mesquin. Petite sœur, regarde, j'ai encore concocté une pilule de qualité supérieure. Félicitations, grand frère. Je me souviens qu'il y a un trésor enterré dans la montagne arrière. Je ne sais pas s'il a été déterré. Cherchons s'il y a des herbes immortelles. Ramène-les pour que grand frère s'entraîne. Grand frère, petit frère, notre ancêtre m'a dit en rêve hier. Elle a laissé un trésor dans la montagne arrière. Allons chercher. Notre ancêtre est morte il y a 3000 ans. Elle peut encore apparaître en rêve? Ne t'en préoccupe pas trop. Dépêche-toi. Grand frère, petit frère, allez chercher partout. Peut-être qu'on trouvera vraiment quelque chose. Bien, je vais voir par là. Petit frère, ne t'éloigne pas trop. MMH. Vas-y. Il y a quelque chose ici. Frère Benny, que voulez-vous faire? Une herbe immortelle de qualité supérieure. Avec ce que j'ai déjà. Dans l'espace de la bague, c'est suffisant pour que grand frère prépare des pilules. Lâchez-moi, c'est moi qui l'ai trouvé. Xiao Xuan. Tu oses me désobéir? Crois-tu que je vais le dire à ta sœur aînée? Pour qu'elle te suspende et te fouette. C'est San King Xuan. Tout le monde dans le clan sait que ta sœur est une lâche qui ne s'en prend qu'aux faibles. Elle se prosterne devant notre pic de l'épée céleste. Crois-tu qu'un mot de notre grand frère suffira pour qu'elle te tue? Non, ma sœur est gentille avec moi maintenant. Elle ne me frappera pas, ma sœur. Elle a changé. San King Xuan, tu es vraiment irrécupérable. Ta sœur aînée ne t'envoie-t-elle pas dans la zone interdite pour y mourir? Ou bien te fait-elle vendre des pilules sur un étalage? Elle ne te considère même pas comme un humain. Ce n'est pas vrai. Tu arrives à point nommé, ça m'évite de me salir les mains. Ton petit frère a osé me défier pour un simple artefact spirituel. Vraiment? Exactement. Alors tu ferais mieux aujourd'hui de me donner une explication claire. Est-ce qu'on lui casse la jambe? Ou bien on lui brise le bras? Sors l'artefact spirituel. Sœur aînée, je suis désolée, je n'oserai plus. San King Xuan. Maintenant, tu oses même désobéir aux ordres du maître de ce pic? Sors l'artefact spirituel. San King Xuan, tu vois ça? C'est ça la sœur aînée dont tu disais tant qu'elle t'aimait? Yao Guang, qu'est-ce que tu traînes encore? Utilise l'artefact spirituel dans ta main pour lui donner une bonne leçon. Une leçon à ce petit frère incompétent. Quel culot! Osez faire le malin sur le territoire du maître de ce pic. Y Yao Guang, toi, cette aura de Y Yao Guang, quand est-elle devenue si forte? On dirait presque l'ancien Y que j'ai vu quand j'étais enfant. Avec ce niveau, tu oses encore me provoquer? Va téter ta mère. Ah oui, j'avais presque oublié mon oncle. Y Yao Guang, il est toujours le boss de mon oncle. Si je sors mon oncle, je ne crois pas qu'elle osera encore être aussi arrogante. Y Yao Guang, j'avais presque oublié. Je viens d'appeler mon oncle à l'aide, il arrive tout de suite. Prépare-toi à t'excuser à genoux. Ton oncle? J'avais presque oublié. L'original ne faisait pas que tyranniser les faibles et flatter les forts. Elle léchait aussi les bottes du maître du pic de l'épée céleste à cause de leur puissance. Belly Ying. Y Yao Guang, qu'est-ce que tu fais à mon neveu? Oncle. Y Yao Guang m'a fouetté avec son fouet. Regarde, tu dois me rendre justice. Y Yao Guang, Xiang Dongge, le dernier rejeton de la famille Belly. Tu oses lui faire du mal? Dépêche-toi de t'excuser. Moi. M'excuser? Vite. Si tu ne t'excuses pas, crois-moi, aujourd'hui, je vais anéantir votre Pikuing. Toi. Je vais non seulement m'en prendre à eux, mais aussi à toi. Y Yao Guang, tu oses t'en prendre à moi? C'est bien toi que je vais frapper, toi qui m'as berné pour utiliser les ressources du Pikuing. Pour nourrir ton disciple. Qu'est-ce qui lui arrive à Y Yao Guang? Aujourd'hui, non seulement elle ne me lèche plus les bottes, mais non plus elle ose me frapper. Je vais te tuer. Ça suffit, Y Yao Guang. Tu crois que je vais te laisser faire aujourd'hui? Trop bruyant. Oncle. Un grand ancien comme toi ne peut même pas supporter 10% de ma puissance spirituelle. La force du clan Yang décline de génération en génération. Y Yao Guang. On dirait que je n'ai pas assez forcé. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Partons.
Tu n'as pas le droit de faire des menaces. Ma sœur aînée semble vraiment différente maintenant. Quoi? Tu es stupéfait? C'est parce que ma sœur a changé que je l'aime encore plus. Puisque ma sœur s'est repentie, à partir de maintenant, vivons heureux. Ma sœur est géniale. Xiao Xuan va chercher notre deuxième frère. Aujourd'hui, nous allons attaquer le pic Tianjian et reprendre ce qui nous appartient. D'accord. Mon ancien moi a vraiment laissé pas mal de bonnes choses. Il a même déplacé toute ma pharmacie ici. Deuxième frère va récupérer nos herbes médicinales. Petit frère va vérifier là-bas. Fouillez minutieusement et ramenez tout ce qui appartient au pic Yueying. Reprenez tout. Frère aîné. Non seulement nous avons récupéré tout ce que nous avions donné, mais en plus nous avons rompu avec le pic Tianjian. Parfait. Ce Y Yaoguang. Il revient du pic Tianjian. Il est sûrement allé leur donner des choses encore. Tes frères et sœurs de la secte t'ont gâté. Ils t'ont donné la position de maître du pic pour que tu la gaspilles comme ça? Ancien Song, ma sœur aînée n'est pas. Xiao Xuan, ne la défends pas. Où est ton grand frère aîné? Qu'il vienne me voir. Aujourd'hui, je vais vous convaincre de ne plus rester au pic Yueying. Ancien Son, vous me cherchiez? Ancien Son, vous me cherchiez? C'est mon grand frère aîné. Son visage ressemble tellement à mon frère Xian Xiao, qui est entré en même temps que moi dans la secte. Grand frère, tu es de retour. Ancien Son, pourquoi me cherchiez-vous? Wendao, tu es enfin revenu. Essaie de raisonner ta petite sœur. Elle est encore allée donner des choses au pic Tianjian. Tu es encore allé leur donner des choses? Non, grand frère, je venais juste de... De ce côté-là, le doyen a mal compris. Quel malentendu. C'est un fait que tu es allé livrer des choses au pic de l'épée céleste. N'oublie pas que tu es le maître du pic Yueying. Comment peux-tu être si égoïste? Y Yaoguang. Tu es vraiment. Petite sœur, regarde ce que ton frère aîné t'a apporté. Cette attitude, est-ce qu'il est vraiment allé récupérer quelque chose? Étrange, ce Y Yaoguang. A-t-il changé aujourd'hui? Est-ce que je me suis trompé sur elle? Doyen, grand frère, regardez, la petite sœur nous a emmenés. Les choses ramenées du pic de l'épée céleste, qu'en pensez-vous? Ma petite sœur est formidable, n'est-ce pas? Doyen, maintenant vous devriez croire que j'ai vraiment changé, n'est-ce pas? Ceci. Est-ce que Y Yaoguang est vraiment différent d'avant? Messieurs les doyens, puisque les preuves sont sous nos yeux. Je crois que cette fois, la petite sœur a sincèrement changé. Reconnaître ses erreurs et les corriger est une grande vertu. Tu as vraiment changé. Je suis profondément réconforté. Il y a ici de nombreuses bonnes herbes médicinales et des pilules. Prends-les toutes. Dans quelques jours, lors du grand tournoi du clan, ne déshonore pas la réputation du pic Yueying. Merci, doyen Song. Yao Guang ne décevra pas vos attentes. Merci, doyen Son, pour les pilules. Petite sœur, désolé. Aujourd'hui, je t'ai interrogé sans comprendre la situation. Ce n'est rien. De toute façon, mon image précédente était déjà bien ancrée. La petite sœur a vraiment abandonné Beiying. Ce mérite est vraiment une bonne chose. Il m'a permis d'entrevoir l'avenir. Le tournoi d'épéistes approche, laissez-moi voir. Quel rang mes frères et sœurs obtiendront? Mauvais, le tournoi d'épéistes sera un tournant dans leur destin. Le grand frère aura un accident sanglant. Le deuxième frère échouera lors du tournoi d'épéistes. Cela affectera son cœur et créera un démon intérieur. Xiao Xuan sera victime d'un complot mortel. Dommage que mon énergie spirituelle soit insuffisante pour en déduire plus. Non, je ne peux pas les laisser en danger. Ce gamin pleurnichard qui me suivait autrefois est devenu le maître d'un clan. Salutations au maître du clan. Oubliez de saluer les plus jeunes attire la foudre céleste. Cette foudre semble m'avertir de quelque chose. Messieurs, aujourd'hui, nous avons un tournoi interne au clan Yang, et les 3 premiers seront sélectionnés. Pour encourager, une récompense généreuse est offerte.
J'espère que chacun donnera le meilleur de soi-même et suivra les enseignements du patriarche. Depuis que Y Yaoguang ne contribue plus en ressources, mes disciples du pic de l'épée céleste n'ont fait aucun progrès. Aujourd'hui, je vais te ridiculiser. Que le combat commence. Bien, j'annonce maintenant le début du concours d'alchimie. Que les représentants alchimistes de chaque pic entrent. Frère aîné, courage. 11e Yushen. Quand as-tu changé pour la voie alchimique? Serait-ce que sur la voie de l'épée? Tu as eu trop peur de notre pic de l'épée céleste? Quel chien à boire? La voie que suit mon frère aîné. Ne te regarde pas. 11e Yushen, ton ossature est bonne. C'est dommage de changer pour l'alchimie. Viens plutôt sous mon aile. Je te formerai avec soin. Qu'en dis-tu? Le clan du soleil unique est vraiment devenu faible. Même mon frère aîné, un sang naturel de l'alchimie. Personne ne l'a remarqué. Un cultivateur suit son cœur. Le mien me dit de rester toute ma vie au pic de la fleur illustre. Puisque c'est décidé, entre en scène. Maître de pic YE, 11e Yushen vient juste de se convertir à la chimie. S'il perd, cela pourrait nuire à son cœur de cultivation. J'ai confiance en mon frère aîné. Pour ce concours d'alchimie, il va sûrement remporter la première place. Y Yaoguang, ne dis pas de bêtises. Tu ne crains pas que le vent ne te coupe la langue? La première place? Il faut une limite à tes rêves éveillés. Dans ce cas, Bélix Yangdong, parions. Si mon frère aîné gagne, Bélix Yangdong, tu aboies 3 fois comme un chien en public, et vice-versa. D'accord? Y Yaoguang, mon oncle est le grand ancien. Tu oses me faire aboyer? Si tu n'oses pas parier, dégage. Bien sûr que j'ose. Si tu perds et dois aboyer, ne m'accuse pas de manquer de respect. Sois tranquille, ce ne sera pas moi qui aboierai. Corps de pilule sans défaut, arôme riche. C'est une pilule d'or pourpre suprême. 11e Yushen ne pratique la chimie que depuis quelques jours. Et il peut déjà raffiner une pilule d'or pourpre suprême? C'est vraiment un talent rare en un siècle. Maintenant que Y Yaoguang fait changer 11e Yushen pour la chimie. Elle a décelé le talent alchimique de 11e Yushen. Cette pilule mérite amplement la première place. Quelqu'un, donnez-lui la pilule suprême de renforcement et l'herbe immortelle du lac de l'Est. Petite sœur, regarde, c'est la récompense que j'ai obtenue. Tu aimes? Frère aîné, tu es formidable. Deuxième frère aîné est premier à l'examen des élixirs. Il ne devrait plus sombrer dans la folie. Son destin a finalement changé, deuxième frère aîné. Cette herbe immortelle est pour toi, pour fabriquer des élixirs. Je compte sur toi pour fabriquer des élixirs à l'avenir. Pas de problème, pas de problème. Tant que je suis là, tu ne manqueras pas d'élixir. Bélix Yangdong. Maintenant, tu dois honorer ton pari, n'est-ce pas? Waf waf waf. Ça suffit? Frères aînés et cadets, rentrons à la maison. Rentrons à la maison. Le grand frère aîné est si beau quand il sourit. J'ai failli oublier que le grand frère aîné a encore un malheur semblant à venir. Les mérites augmentent. Aujourd'hui, nous devrions pouvoir calculer la cause exacte. Je veux voir où se produira le malheur sanglant de mon grand frère aîné. Xiao Wendao, regarde-toi. On dirait un chien. Et Y Yaoguang, tu as été si gentil avec elle. Pourquoi ne vient-elle pas te sauver? Peu importe que tu aies des os immortels dès la naissance. Finalement, tu n'as fait que préparer le terrain pour moi. Le grand frère aîné a été dépouillé de ses os vivants dans le secret. Il s'est finalement autodétruit, mourant avec son adversaire. Non, les os immortels du grand frère aîné ne doivent pas être perdus. Je dois absolument aller dans ce secret. Grand frère aîné. Petite sœur, pourquoi es-tu venue? C'est le secret des épéistes. C'est dangereux, sors vite. Frère aîné, je suis aussi une épéiste. Laisse-moi t'accompagner, s'il te plaît. D'accord? Bon, tant pis. Je ferai plus attention à la protéger. Si tu veux suivre, suis-moi, mais ne t'éloigne pas trop. Tu comprends?
Grand frère aîné, allons vers le sud. J'ai le pressentiment qu'il y aura une opportunité au sud. Il semble que ma mémoire ne me trompe pas. L'entrée de la grotte céleste est ici. Petite sœur, cet endroit est étrangement sinistre. Pourquoi sommes-nous venus ici? C'est bien sûr. C'est un sortilège de téléportation. L'énergie spirituelle ici est très dense. Grand frère aîné, c'est le cœur du secret. Bien sûr que l'énergie spirituelle est dense. Viens, pratiquons. Petite sœur a raison. Ces os immortels absorbent l'énergie spirituelle rapidement. Aujourd'hui, je protégerai les os immortels du grand frère aîné. Petite sœur, Grand frère, concentre-toi. Petite sœur va t'aider. laisse-la faire. Petite sœur, depuis quand as-tu de telles capacités? Grand frère, ne me sous-estime pas. J'ai toujours caché ma vraie force. Je vais renforcer tes os immortels pour toi. Cela sera très bénéfique pour ta cultivation. Alors, merci, petite sœur. Alors, grand frère, comment vas-tu me remercier? Je... C'est bon, je plaisante. Allons nous promener. Petite sœur. Serait-ce que... Elle connaît mes sentiments? Grand frère, regarde. C'est la bête divine Quilin. Elle porte même le trésor du Quilin. Celui qui soumettra la bête divine et obtiendra le trésor sera destiné à l'ascension. Petite sœur, vas-y, essaie. Pas question. Grand frère, le Quilin ne sort qu'une fois tous les 1000 ans. Tu ne veux vraiment pas essayer? Mais... Pas d'hésitation, grand frère. Ton talent est unique. Si même toi, le Quilin ne t'accepte pas, personne d'autre ne pourra le soumettre à notre époque. Puisque ma sœur me fait confiance, je vais essayer. N'est-ce pas Xiao Wendao du Pikueing? Lui, un simple en phase de fondation, veut soumettre le Qilin? Ah, ne parlons même pas de soumettre le Qilin. Je doute qu'il puisse même franchir les barrières du Qilin. Qui a bien pu l'envoyer pour soumettre le Qilin? Probablement pour le faire mourir. Ma petite sœur a dit que seul je pouvais soumettre le Qilin. Elle ne me voudrait pas de mal. Quoi? Je ne rêve pas? Il est entré sans une égratignure. Zut, ce type a juste de la chance. Le Qilin n'aime pas les étrangers. Ce type qui entre ne ressortira jamais. Ce que vous ne pouvez pas faire, d'autres le peuvent. Fuyez, la bête divine se déchaîne. Cette dimension ne tiendra pas longtemps avant de s'effondrer. Étrange. Grand frère est pourtant le plus compatible avec le Qilin. Petite sœur savait que la colère du Qilin provoquerait un cataclysme. Voulait-elle vraiment que je meure? Si c'est ce que veut petite sœur. Grand frère, le Qilin aime les cœurs inébranlables. Pour le soumettre, tu ne dois avoir aucun doute. Bien. Génial, le Qilin a reconnu son maître. Quoi? Ce gamin au stade de fondation a réussi à faire reconnaître le Qilin? C'est impossible. Petite sœur, j'ai réussi. Génial. Mon mérite a encore augmenté d'un niveau. Avec ce mérite, je pourrai voir l'avenir plus clairement. Grand frère, petite sœur, vous êtes de retour. Grande sœur, vous êtes de retour. Lors de cette épreuve du secret, le grand frère a dompté le Qilin. Il a remporté la première place sans contestation. Encore une grande affaire réglée. Et maintenant, il ne reste plus que Qin Xuan. Xiao Xuan, pour le prochain concours de forge. Tu veux y participer? Grande sœur, je viens tout juste d'entrer, je suis un peu inquiet.
Petit frère, tu as une force naturelle, et la forge demande des centaines de coups de marteau. C'est un travail de force. Qui d'autre que toi pourrait le faire? Détends-toi, j'ai ici un manuel de forge laissé par notre ancêtre. Prends-le, étudie-le bien, tu n'auras aucun problème. Allons-y. Ce vieux livre que la grande sœur m'a donné, est-ce que ça va marcher? Grande sœur, après avoir étudié le manuel, j'ai une inspiration. Cette fois, je vais tout donner pour te faire honneur. Bien, Xiao Xuan, tu vas y arriver. Quand Xiao Xuan aura remporté la première place, son destin devrait changer. Je me demande si mon mérite augmentera cette fois. Tu veux dire que Xiao Wendao, il y a 2 jours dans le secret des épéistes, a dompté la bête divine Qilin et a obtenu ses trésors. Oui, il y avait beaucoup de spectateurs, beaucoup l'ont vu de leurs propres yeux, puisque le Pikueing nous a volé tant de trésors. Qu'il nous compense avec les trésors du Qilin. Allons-y. Grand frère, vraiment, j'ai juste dit que j'arriverai un peu en retard, et regarde-toi. Tu insistes pour me protéger. Dans notre secte, qui oserait nous attaquer? Notre maître, avant de mourir, m'a dit de te protéger. Et avec les démons qui sévissent. Tu ne dois pas t'éloigner de moi. Bon, d'accord. Qui n'aimerait pas un garde du corps aussi beau? Parfait. Pour développer nos sentiments. Donnez-nous les trésors du Qilin. Petite sœur, attention. Ma parole, quand est-ce que je suis devenu si clairvoyant? À peine ai-je fini. Qu'ils arrivent. Donnez les trésors du Qilin, et nous vous épargnerons. Vous m'avez provoqué, vous avez frappé un mur d'acier. À votre place, vous feriez mieux de me donner le trésor. Sinon, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Donnez-le. Frère aîné. Montrons-leur la puissance du Qilin. Alors, petite sœur, tu devrais reculer. Qilin. Aide-moi. La bête divine Qilin. Vous allez voir. La puissance du Qilin est vraiment féroce. Petite sœur, ces derniers temps. J'ai suivi ta méthode d'entraînement, le Qilin a complètement compris mes intentions. Bien sûr, c'est la méthode laissée par l'ancêtre. L'ancêtre, comment sait-il tout faire? La montagne s'effondre, partons vite. Ne panique pas, laisse-moi d'abord calculer. Comment la formation du clan a-t-elle été brisée? Mauvaise nouvelle, petite sœur, ils disent que le petit frère a endommagé la grande formation du clan et l'ont arrêté. Quoi? Y Yao Guang. Attends que je tue San King Xuan. Puis je vous montrer les uns contre les autres, pour m'emparer des ossis mortels de Xiao Wendao. Une fois que j'aurai fusionné les ossis mortels, ma puissance augmentera. Je te ferai regretter d'être en vie. Grande sœur, grand frère. Ce n'est pas moi qui ai détruit la formation du clan. On t'a vu pénétrer dans la zone interdite. Comment oses-tu nier? Y Yao Guang. Veux-tu le couvrir devant le chef du clan? As-tu des preuves que c'est mon frère? Qui a détruit la formation du clan? Ce Y Yao Guang a vraiment changé. Il défend les siens maintenant. En effet, sans preuve, juste des mots. On ne peut pas prouver. Bien, puisque tu veux des preuves, moi, l'ancien, vais te convaincre. Pierre de mémoire. Oui, dans la pierre de mémoire. Est enregistré en détail comment San King Xuan a pénétré la zone interdite et détruit la formation du clan. Grande sœur, ce n'est vraiment pas moi. La pierre de mémoire est très claire. Irewa, que as-tu encore à dire? La formation du clan est notre première ligne de défense contre les ennemis. San King Xuan, saboter délibérément la formation, c'est malveillant. Maître, je me permets de dire. Maître, je vous demande d'exécuter San King Xuan. Maître, mon jeune frère disciple est vraiment innocent. Nous en sommes déjà à ce point. Y Yao Guang n'a toujours pas abandonné. Cela me surprend. Vous dites que votre jeune frère disciple est innocent? Où sont les preuves? Regardez, tout le monde. Cette personne n'est pas San King Xuan.
Son jeton d'identité est falsifié. Que voulez-vous dire? Pensez-vous que nous aurions fabriqué des preuves pour vous piéger? Ça reste à voir. Maître, toute personne entrant dans la zone interdite sans jeton d'identité aura ses méridiens brûlés, laissant une marque. N'est-ce pas exact? Oui, c'est exact. Regardez, tout le monde. Les méridiens de San King sont intacts. Ce n'est pas lui qui a saboté la formation. Pas sans King Xuan. Alors qui? C'est simple, regardons ensemble et nous le saurons. Celui qui s'est infiltré dans la zone interdite, c'est lui. Partez. Regardez, c'est un démon. Un démon s'est infiltré. Maintenant, tout le monde peut voir que mon jeune frère disciple est innocent, n'est-ce pas? J'ai été trop hâtif. C'est la faute de ces maudits démons, qui ont tenté de nous tromper. Je ne les laisserai pas s'en tirer. N'aie pas peur, tu es innocent. Merci, grande sœur, de m'avoir rendu justice. Xiao Xuan, serre-moi fort, ta grande sœur. A du mal à respirer. Puisque ce sont les démons qui ont causé cela, ne laissons pas cela créer des divisions. Après le grand concours, fouillons bien le secte, pour voir s'il reste des démons. Oui. Puisqu'Y Yaoguang a tout déjoué, je trouverai un autre moyen. Le trésor Qilin et les os immortels seront à moi. Le dernier concours de forge commence maintenant. Disciples participants de chaque pic, avancez. Xiao Xuan, vas-y vite. Ne laisse pas ce qui vient de se passer affecter ta performance. San King Xuan, tu utilises ces déchets pour forger? C'est bien assez. Avec ça, tu ne pourras même pas faire un poignard. On dit que les disciples du Pikueing sont pauvres. Mais à ce point-là, je ne m'y attendais pas. Ils ne peuvent même pas sortir un matériau décent. N'est-ce pas? On dit que le patriarche Y Yaogang les maltraite tout le temps. Ce matin, j'ai dit d'apporter quelque chose à King Xuan. Il n'a pas écouté, et voilà, sans lui donner quelque chose. C'est vraiment inexplicable. Heureusement, j'ai plein de bonnes choses dans mon espace. Prends ça. Xiao Xuan, attrape. Merci, sœur aînée. C'est du météorite céleste? Quoi? Dans tout le continent Xuanning, le météorite céleste n'est apparu que 3 fois. Le trésor spatial de l'ancêtre YE, décédé. Serait-elle impossible? Maître YE est décédé. Elle a dû hériter de son savoir. Par hasard. Mais pourquoi ai-je l'impression de la connaître? À l'origine, le destin de Xiao Xuan devait être accusé d'avoir détruit la grande formation du clan. Y Yaogang a rompu les liens avec lui sur le champ. Et Xiao Xuan est mort. Maintenant, il semble que l'épreuve mortelle de King Xuan soit passée. Une arme céleste. Dans notre clan, il y a un forgeron qui a créé une arme céleste. Un bon talent. Qui l'a forgée? C'est San King Xuan. Encore des gens du Pikueing. Ils sont trop forts. Les 3 frères disciples sont tous champions. Le Pikueing regorge de talent. Je déclare que le premier forgeron est San King Xuan du Pikueing. Lors de ce tournoi, le Pikueing a remporté 3 victoires. À partir d'aujourd'hui, les ressources du clan seront prioritairement attribuées au Pikueing. Yaogang ne me déçoit pas. Bien sûr. Sœur aînée, j'ai forgé une arme céleste. Je te l'offre. Bonne épée. Yaogang, King Xuan. Avancez pour recevoir la récompense du tournoi du clan. Je conteste ce résultat. Ils ont triché. Beli Xiangdong. Sais-tu que cette affaire est grave? Que la triche soit vraie ou fausse? Selon les règles, toi et Yaogang serez punis. Ne laisse pas ta colère te faire regretter. Je rapporte au patriarche. J'ose accuser le Pikueing de tricherie. J'ai mes raisons. Y Yaogang, ton Pikueing est extrêmement pauvre. Même avec du météorite céleste, tu n'as pas les matériaux pour la sortir. De plus, Y Yaogang ne comprend rien à la forge. San King Xuan a triché. Comment est-il possible de forger une arme céleste? Qui a dit que ma sœur aînée ne savait pas forger? Les techniques de forge, c'est elle qui me les a enseignées. De plus, utiliser un trésor naturel comme matériau et ne pas réussir à forger une arme céleste, ça n'a pas de sens. Pour savoir s'il y a eu triche, il suffit de vérifier, non? Toutes les armes forgées par mon Xiao Xuan portent une feuille de mûrier comme marque, vous le verrez bien. Qu'est-ce que ça prouve? Et si cette feuille de mûrier avait été gravée à l'avance? Idiot. Tu ne sais donc pas qu'une marque forgée est différente d'une gravure? L'épée porte bien une marque. La première place de Hua Yingfeng est méritée. C'est impossible. Beli Xiangdong, tu as calomnié un maître. Un an de confinement. Tu as des objections? Idiot.
Incapable de faire face à Y Yao Guang. Je n'ai aucune objection, Maître suprême. Très bien. Je déclare que le vainqueur de ce tournoi est Hua Yingfeng. Ceci est le trésor suprême du clan, la pilule divine aux 9 métamorphoses. Puisque Hua Yingfeng a remporté la première place, cette pilule lui revient de droit. Impossible. C'est un trésor laissé par l'ancêtre. Une pilule capable de ressusciter les morts, unique au monde. Comment peut-on la donner si facilement? Maître, l'ancêtre a dit que celui qui réussit l'épreuve a le droit d'obtenir la pilule divine aux 9 métamorphoses. La donner directement à Hua Yingfeng, c'est inacceptable pour tous. Cette épreuve, je l'ai créée sur un coup de tête. Et personne ne l'a jamais réussi depuis. Mais cette pilule peut aider mon deuxième frère à chasser ses démons. Nous ne pouvons pas la laisser partir. Tu as raison. Organisons donc une épreuve. Celui qui la réussira obtiendra la pilule. Hua Yingfeng accepte de participer. L'épreuve comporte 2 étapes. Le premier à les franchir obtiendra la pilule divine aux 9 métamorphoses. Xiang Xiu. Vas-y. Oui, maître. Ramène le trésor du clan. Ne le laisse pas à Hua Yingfeng. Oui, maître. Maître suprême, ce disciple aimerait essayer en premier. Jean de Hua Yingfeng, regardez comment je vais ramener le trésor du clan aujourd'hui. Deuxième frère, ne t'énerve pas pour des gens insignifiants. Un simple pourcent ne me fera pas reculer. Vraiment digne de l'ancêtre YE. Le talent de Xiang Xiu est déjà remarquable. Face à 1/100 de son intention d'épée. Il faudra encore 30 coups pour régler ça. Regardez, la marionnette a changé. C'est l'ancêtre YE. Une marionnette avec 5% d'intention d'épée. Frère Xiang commence à s'approcher de la marionnette. Il va commencer à briser la formation. Lui. Il lui faudra au moins le temps d'un bâton d'encens pour briser la formation. 9e style de l'épée Huayan. Pas mal, moins de 2 bâtons d'encens. Pour franchir le 2e niveau. Le maître YE ne connaît-il pas peu la voie de l'épée? Comment peut-il être si précis? Pour prédire le temps de Xiang Xiu pour briser la formation? Jean du Piquing. C'est à vous. Grand frère, tu es sûr? Laisse-moi y aller. Avec le grand frère ici, comment peux-tu toujours te précipiter en avant? De plus, je gagnerai à coup sûr. Maître YE, vous du Piquing n'avez pratiqué que quelques jours l'épée. Et vous osez défier? Ne mourrez pas avant même de briser la formation. Inutile de t'inquiéter, mon épée suffit pour ce combat. Je gagnerai à coup sûr. Frère, laisse-moi y aller. J'ai pratiqué l'épée tant d'années. Aucun problème, laisse-moi faire. Grand frère, je suis fort et résistant. Si je perds, je tiendrai le coup. Petit frère, vous n'êtes pas de pur pratiquant d'épée, ne vous forcez pas. De plus, ces jours-ci, la petite sœur a pris soin de moi. Je ne la décevrai pas. Grand frère. Prends soin de toi avant tout. Ne t'inquiète pas, je comprends. Grand frère, trouve la source. Il a vraiment réussi à briser la formation. Ce Xiao Wendao n'a pratiqué que quelques jours. Et à déjà ce niveau, c'est pas mal. Il a brisé la formation par chance. La prochaine fois, il n'aura pas cette chance. Zut, cette intention d'épée est trop large. Avec mon niveau actuel, impossible d'éviter. Non. La petite sœur me regarde. Même au prix de ma vie, je gagnerai ce combat pour elle. Gagner cette manche. Grand frère, cette marionnette doit être attaquée de front pour être vaincue. Maître Y est-il fou? Faire affronter ton frère de front. Il ne l'aime pas et veut le voir mourir là-haut? L'affrontement frontal est possible. Cette méthode pour briser la formation donnée par Y Yao Guang réduit considérablement le temps, brise la formation d'un seul coup. Grand frère, fais-moi confiance, affrontez de front. D'accord, je comprends. Grand frère, c'est le moment. 10 000 épées ne font qu'une. Il a brisé cette formation en seulement une demi-tasse de thé. C'est impossible. Petite sœur, j'ai réussi à débloquer l'épreuve laissée par l'ancêtre. Je l'ai fait.
Le grand frère est vraiment exceptionnel, il est incroyable. La petite sœur t'admire. C'est juste de la chance. Pourquoi être si fier? La voie de l'épée. Chaque pas doit être fait avec humilité. Y Yao Guang peut guider le jeune frère Xiao. Briser la formation ne dépend pas uniquement de la chance. Il semble que nous ayons mal jugé le maître YE. Deli Ying. Frère Xiang, maintenant tu peux donner la pilule divine des 9 transformations. À notre pic Ying, n'est-ce pas? Si Y Yao Guang n'avait pas guidé depuis l'extérieur, comment auriez-vous pu briser le sceau? Si vous obtenez la pilule divine des 9 transformations si facilement, ce serait trop avantageux pour vous. Béline, que veux-tu dire par là? Mon grand frère a bel et bien brisé la formation. Pourquoi ne peut-il pas obtenir la pilule des 9 réincarnations? Briser la formation n'est pas votre mérite. Si vous pouvez utiliser l'épée pour nous convaincre, alors je serai d'accord. Si vous en avez le courage, affrontez-nous. Si vous gagnez, je n'aurai rien à redire. Ne sois pas trop arrogant. C'est vrai, votre Pikuaing est plein de lâches. Si vous n'osez pas combattre, c'est compréhensible. Mais la pilule divine des 9 transformations ne vous concernera plus. Espèce de chien qui ne fait qu'aboyer. Pourquoi aurais-je peur? Combattez si vous voulez. Zut, j'ai trop dépensé d'énergie en brisant la formation, je ne suis pas encore rétabli. Béline, puisque nous sommes tous deux maîtres de pique. Pourquoi ne pas nous affronter toi et moi? Y Yao Guang, ce faux jeton ose me défier? Très bien. Il suffit d'éliminer Y Yao Guang, et les os immortels et les trésors seront à moi. Puisque le maître Y m'invite sincèrement, affrontons-nous. Frères et disciples, observez bien. Comment utiliser la technique de l'ancêtre, 10 000 épées ne font qu'une. Y Yao Guang, tu viens avec une simple branche? Tu veux mourir plus vite? Y Yao Guang, espèce de bon à rien, qui a gagné quelques combats par chance. Tu te crois vraiment invincible? 10 000 épées ne font qu'une. Tu crois que tu es le patriarche de la secte Y Yao Guang? La fusion des 10 000 épées, tout le monde peut la prendre, mais vous ne vous intéressez qu'à ses mouvements élégants. Et oubliez son essence véritable. Les 10 000 épées ne sont qu'illusions. La fusion est la véritable essence. Cette intention d'épée ressemble à 90% à celle du patriarche. Quelle essence à la con. Tu joues les mystiques. Tranche. Y Yao Guang n'était pas doué en art de l'épée, non? Comment peut-il être si fort? C'est impossible. Bien. Depuis la mort du patriarche, je n'avais plus jamais vu une technique d'épée aussi redoutable. Beiying, tu devrais être heureuse que je n'ai utilisé que 10% de ma force, sinon tu serais déjà réduite en miettes. Y Yao Guang, tu m'as humilié aujourd'hui, mais je te ferai payer un jour. Sœur aînée, ton art de l'épée est incroyable. Apprends-moi un coup. Petite sœur, tu es trop forte. J'ai envie de m'agenouiller pour te prendre comme maître. Merci, petite sœur. Grand frère, tu m'as déjà remercié plusieurs fois. Hua Feng a remporté le grand tournoi de la secte et réussi l'épreuve du patriarche. Maintenant, il a même vaincu le grand conseiller. Le 9 révolution divine lui revient à juste titre. Qui a encore des objections? Yao Guang, c'est pour toi. Merci, patriarche. En plus du 9 révolution divine, il y a 500 000 pièces d'esprit, 1000 élixirs supérieurs et 100 artefacts magiques. Ce sont les récompenses du grand tournoi de la secte. Les récompenses du grand tournoi sont si généreuses maintenant? C'est Hua Feng qui a remporté la première place. Je ne pensais pas qu'après 100 ans, Hua Feng se relèverait. C'est juste de la chance. Qui sait quel moyen Y Yao Guang a utilisé? Les récompenses cette année sont si riches. Est-il encore temps de rejoindre Hua Feng comme disciple? Petite sœur. Sœur aînée, Que faites-vous? Vous ne pensez pas que je vais garder ces récompenses pour moi? Bien sûr que non, petite sœur, on est juste heureux pour toi. C'est toi qui as le plus contribué, alors c'est à toi de décider. Tout dépendra de la petite sœur. Ces récompenses, la petite sœur les mérite amplement. Nous sommes simplement heureux pour la petite sœur. Grand frère, deuxième frère. Ils ont dit beaucoup de belles choses. Et toi, Xiao Xuan? Tu n'as rien à dire à ta sœur aînée? grand frère et deuxième frère ont raison. Bon. Rassurez-vous, cette récompense, nous l'avons obtenue ensemble. À l'avenir, en nous entraînant sérieusement, nous atteindrons le sommet de notre cultivation. Merci, sœur aînée. Vos voies de cultivation sont différentes. La distribution des ressources diffère également, mais je vous promets qu'elle sera équitable. Les ressources restantes seront partagées. Merci, maître de pique. Maître YE, félicitations pour votre première place dans ce tournoi. Quel est le problème? Notre pic Tianjian aimerait vous offrir une opportunité de collaboration. Partagez simplement vos récompenses. À moitié avec notre pic Tianjian. Votre pic Tianjian n'est qu'un pic misérable. Qu'avez-vous à offrir pour une collaboration? Y Yao Gang, mon maître est le grand aîné.
Ne sois pas ingrat. Même ton maître n'ose pas me défier. Qui es-tu pour oser? Comment oses-tu me manquer de respect? Assez, assez. Y Yaogang, mes disciples, ne sont pas à toi de corriger. Toi qui n'es devenu grand aîné. Qu'en opprimant tes pairs, je punis un junior impoli, est-ce interdit? Notre pic Tianjian est riche en ressources. Collaborez avec vous. Et pour votre bien. Si vous refusez, tant pis. Pourquoi? Riche en ressources? Ce ne sont que les ressources de notre pic Yuing. Votre pic Tianjian n'est qu'un ramassis de déchets. Qui ne cultive qu'en accumulant des ressources, ne vous approchez pas. Seul Y Yaogang mérite vraiment de mourir. Aîné, deuxième, troisième, partons. Y Yaogang, osez humilier mon maître. Meurs. Petite sœur, attention. Cette épée, comment son intention ressemble-t-elle tant à celle de l'ancêtre? Non, pas similaire, identique. Mon énergie spirituelle, ma cultivation. Xiang Shuo, c'est toi qui m'as attaqué en premier. Je t'ai privé de ta cultivation, nous sommes quittes, la rancune est réglée. Xiang Shuo. Y Yaoguang, il a osé supprimer le niveau de Xiang Shuo. C'est vraiment trop sévère, Y Yaoguang. Tu as agi sans retenue, détruit la base de quelqu'un, c'est vraiment méchant. Quelle peine mérites-tu? Bei Ying, que veux-tu faire? À mon avis, tu devrais être immédiatement jeté en prison céleste. En attendant que les anciens discutent avant de décider de la punition. J'ai clairement vu Xiang Shuo attaquer en premier. Et il rejette la responsabilité sur moi, ce grand ancien. Il est vraiment partial à l'extrême. Exact, si les gens apprennent que les anciens de notre secte Yang s'entretuent. Notre secte deviendra une plaisanterie. Il faut punir sévèrement. Et que Y Yaoguang sera enfermé en prison céleste. Xiao Wendao sera sans protection. Je pourrais en profiter pour obtenir l'os céleste de Xiao Wendao. Grand ancien, absolument pas. Si la petite sœur doit être enfermée en prison céleste, je veux y aller avec elle. Nous y allons aussi. Une faute mérite une punition. Ne soyez pas déraisonnables. Chef de secte, je demande que Y Yaoguang soit immédiatement jeté en prison céleste. Bei Ying veut tellement me séparer de mes frères de secte, il y a anguille sous roche. Bei Ying, pourquoi regardes-tu le grand frère? Est-ce qu'il convoite l'os céleste du grand frère? Mais comment le sait-il? J'ai failli oublier, à l'époque, j'étais amoureuse. J'avais dit à Bei Ying que mon grand frère possédait un os céleste. Chef de secte, Y Yaoguang ne montre aucun remords. Je vous prie de le punir rapidement. Y Yaoguang peut utiliser la même technique d'épée que le maître, peut-être est-il son héritier. Quoi qu'il en soit, je dois la protéger. Je vous prie de la punir sévèrement. C'est clairement Xiang Shuo qui a tendu un piège à son maître. Enfreignant les règles de la secte, selon les règles. À partir d'aujourd'hui, Xiang Shuo est expulsé de la secte Yang. Et ne pourra jamais revenir. Ce jugement du chef de secte est injuste. Emmenez-le. Si vous avez des griefs, venez me parler raison. Frère, partons. Je ne peux plus attendre. L'os céleste est prêt. Il est temps de le prendre. Je n'avais pas réalisé que Bei Ying convoitait depuis longtemps l'os céleste du grand frère. À partir de maintenant, je dois surveiller constamment le grand frère. Au cas où... Petite sœur, le grand ancien n'a jamais été en bon terme avec nous. Maintenant que tu as blessé son disciple, il ne va certainement pas laisser passer ça. De toute façon, les masques sont tombés. Quoi que le grand ancien veuille faire, nous serons là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Puisque tout le monde sait que les temps sont troublés. Restez bien au pic Yuing et ne sortez pas n'importe où. Oui, nous t'écoutons. Pourquoi, alors que j'ai aidé Xiao Xuan à changer son destin, mon mérite n'a pas augmenté du tout? Serait-ce que... je dois régler définitivement l'affaire du grand frère? Mauvaise nouvelle. Petite sœur, le grand frère a disparu. Quoi? Je vais d'abord utiliser un sort pour le tracer. Deuxième frère, petit frère, allez chercher dans le pic. D'accord. Petite sœur. Grande sœur. Eh. West. Pas trouvé. Le grand frère est sûrement encore dans le clan Yang. Même si libérer mon esprit pourrait révéler mon identité. Je ne peux plus attendre. C'est l'esprit de l'ancêtre. Le sacrifice est en place. Activez rapidement la formation. Où suis-je? Je n'étais pas en train de méditer dans ma chambre?
Qui es-tu? C'est toi qui m'as amené ici? Zut, il s'est réveillé. Je ne peux pas rester. Ça fait mal, quelqu'un veut me voler mes os immortels. Xiao Wendao. Ne t'inquiète pas, tes os immortels seront bientôt à moi. Heureusement que la petite sœur m'a aidé à renforcer mes os immortels. Si je tiens encore un peu, les secours arriveront. Tu tiens encore à ce stade? Tu as du talent. Mais c'est la fin. Zut, petite sœur. Je ne vais pas tenir. Grand frère, Tu vas bien? je vais bien. Le maître dans l'ombre n'a pas réussi. Ne t'inquiète pas, grand frère, je vais t'aider à trouver le responsable. Bellying, comment oses-tu toucher à mon grand frère? Toi et moi, c'est la guerre à mort. Grand frère. L'os immortel du grand frère n'a pas été extrait, soyez tranquille, je suis là. Il ne lui arrivera rien, grand frère. Bien. La conscience de Maître Chichu est bien apparue ici. Mais il n'y a que Y Yaoguang. Serait-ce que elle est en fait Chichu? Les blessures de Yaoguang Wendao. Il faut les soigner rapidement. Si tu veux, je t'aide. Comme je pensais, ma conscience a été découverte par Qian Yuan. D'accord. Tu es réveillé, grand frère. Comment te sens-tu? As-tu encore mal quelque part? Petite sœur. Ne t'inquiète pas, je vais mieux. Beaucoup mieux. Yaoguang, j'aimerais te parler. Inutile, Xiao Yuan, c'est moi. Tu connais mon surnom? Depuis la mort de l'ancêtre. Personne ne m'a appelé ainsi depuis 100 ans. Xiao Yuan, ça fait longtemps. Je n'aurais jamais cru que ce petit pleurnichard, qui me suivait partout deviendrait un grand maître de clan accompli. Te laisser, un enfant, gérer seul tout un clan. Tu as dû tellement souffrir toutes ces années. Chichu, c'est vraiment toi? J'avais promis à ton frère de bien m'occuper de toi. Mais je suis mort trop tôt. Je n'ai même pas pu te voir grandir, je suis vraiment désolée. Est-ce bien le Chichu si sérieux? Qui protégeait la région à lui seul? Petite sœur. Comment es-tu soudain devenue la Chichu du maître de clan? N'est-ce pas un peu trop incroyable? C'est difficile à expliquer en quelques mots. Chichu, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Après avoir vaincu l'oiseau mystique, j'ai atterri ici. Et j'ai trouvé des frères et sœurs de clan qui me chérissent et me protègent. Alors tu as possédé un corps? C'est vraiment extraordinaire. C'est rare, mais pas impossible. Peut-être que Chichu avait accumulé assez de mérite dans sa vie précédente. C'est au prix de tant d'efforts que j'ai obtenu cette chance de renaître. Qui sait? Peut-être est-ce la volonté du ciel, qui m'a expressément envoyé accomplir certaines choses. Attends. Petite sœur disciple, tu es la maîtresse de notre chef de secte? Dans ce cas, cela signifie que nous sommes les frères disciples du chef de secte? Exact. Xiao Yuan est votre frère aîné disciple. Grand frère aîné. Venez saluer votre frère aîné. Frère chrétien. Attendez, attendez. Là, c'est le chaos dans ma tête. Il faut que je digère tout ça. Maître, le frère cadet Xiao va bien? Rien de grave. Il est juste extrêmement affaibli. Il s'est évanoui, c'est tout. Il reprendra connaissance dans un moment. Le frère cadet Xiao a sans doute du mal à accepter la situation, c'est compréhensible. Maître, j'ai une affaire dont je souhaiterais discuter avec vous. Dis-moi. Depuis que j'ai succédé au poste de chef de secte, bien que je m'applique scrupuleusement, ma culture n'a progressé en rien. Je suis toujours au stade de la transformation divine. Je me sens vraiment indigne de cette lourde responsabilité. J'ai l'intention de vous transmettre la position de chef de secte. Qu'en pensez-vous, maître? Xiao Yuan, tu fais un excellent chef de secte. De plus, je suis décédé depuis plusieurs centaines d'années. Si vous me transmettez la voix maintenant,
Cela ne manquerait pas de provoquer de nombreux troubles. Et puis, maître, je suis habitué à une vie libre et sans contrainte. Laissez-moi donc profiter encore un peu de cette quiétude. Entendu, maître. Xiao Yuan, tu dis que ta culture n'a pas progressé depuis toutes ces années. Laisse-moi examiner. Quelle en est la raison exacte? Merci, maître. Allons-y. Xiao Yuan, la méthode de cultivation que je t'ai donnée n'était qu'une référence. Pourquoi, après tant d'années, utilises-tu encore cette même méthode? Maître, y a-t-il un problème? Maître a utilisé cette méthode pour devenir le maître de la voie de l'épée. Je n'espère pas égaler maître, mais j'aimerais au moins m'en approcher. Si un jour, je pouvais devenir aussi fort que maître, alors je pourrais vraiment protéger la secte Yang. Le talent de chacun est différent, les méthodes de cultivation qui leur conviennent le sont aussi. En m'imitant aveuglément, tu ne fais que t'emprisonner toi-même. Si tu respectes véritablement ma voix, tu devrais la laisser enflammer ta propre lumière, plutôt que de l'étouffer. Enflammer ma propre lumière. Xiao Yuan est trop obsédé. Mais sa compréhension est excellente. Grâce à ces quelques conseils, tu deviendras certainement le prochain immortel terrestre. Maître, je suis bloqué au stade de la transformation divine depuis si longtemps. En seulement quelques phrases. Maître a pu m'éclairer au point de devenir un semi-immortel terrestre. Merci, maître. Xiao Yuan a du talent. Je n'y suis pour rien. Cette vertu semble avoir considérablement augmenté ma puissance. Je ne suis plus qu'à un pas de devenir un immortel d'or. Il ne me reste plus qu'un pas à franchir. Ainsi, même si Beili Ying continue de s'agiter, ce sera inutile. Maître, qu'y a-t-il? Xiao Yuan, j'ai besoin de ton aide. Dites-moi, maître. Maître, je m'en occupe tout de suite. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Si vous avez des questions, posez-les. Petite sœur. C'est vraiment Y Yao Guang, le maître de l'épée. Oui, Nous sommes vraiment devenus les frères cadets du chef de secte. exact. N'êtes-vous pas curieux de savoir où est votre ancienne petite sœur? Petite sœur, grâce à toi, frère a pu se lancer dans la voie de l'alchimie et progresser considérablement. Dans mon cœur, tu seras toujours la seule petite sœur que nous pouvons vraiment chérir. Je ne reconnaîtrai que toi comme petite sœur dans cette vie. Grande sœur, dans cette vie, je ne veux que toi comme grande sœur. Heureusement que je ne t'ai pas chérie pour rien. La pilule est réussie. Petite sœur, regarde, j'ai réussi à fabriquer la pilule de rupture de grade 9. La 9e forme de l'épée unifiée, je l'ai maîtrisée. Petite sœur, j'ai appris la 9e forme de l'épée unifiée. L'épée est forgée. Grande sœur, j'ai forgé une arme divine de grade céleste pour toi. Pas mal, pas mal. Vos progrès récents sont impressionnants, cela me réjouit. Maître, voici des herbes que la secte a récemment obtenues, je les ai gardées pour vous. Xiao Yuan. Envoyer des choses quotidiennement au Piquing pourrait susciter des mécontentements. C'est aussi trop voyant, cela pourrait causer des ennuis à maître. Maître, voici le jeton du chef de secte. À l'avenir, si vous manquez de quoi que ce soit, prenez-le directement. Ainsi, cela ne attirera pas l'attention. Petite sœur, j'ai longtemps entendu dire que notre secte possédait de nombreux trésors. Aujourd'hui, je peux enfin les voir de mes propres yeux. Avec le jeton du chef de secte, nous pouvons venir quand nous voulons. Depuis la mort de Xian Xiao, je ne suis plus jamais venu ici. Tant d'années ont passé, et pourtant, tout est resté comme avant. Petite sœur, grande sœur. Xuan Xiao. Yao Guang. Longtemps aussi. Xian Xiao. Grand frère Xian Xiao. Qui est-ce? L'ancêtre Xian Xiao est le chef de la voie de l'épée. Ils sont entrés en même temps, puis il est mort pour protéger le secte. Il y a une rumeur qui dit que l'ancêtre Xian Xiao et le chef de la voie de l'épée étaient de grands amis. Xuan Xiao, c'est vraiment toi? Ce n'est qu'une partie de mon âme, mais oui, c'est bien moi. Je ne pensais pas te revoir un jour.
J'ai une obsession ici. Alors après ma mort, une partie de mon âme est restée ici. Juste pour revoir un vieil ami. Yao Guang, ton étoile rouge a bougé. C'est une coïncidence, ce jeune du nom de Xiao. C'est en fait ma réincarnation. Ta réincarnation? Pas étonnant qu'il ait un squelette immortel de naissance. Quand ce gamin héritera de mes souvenirs et de mon héritage, tu comprendras. Yao Guang. Grand frère, tu es de retour. Sœur, c'est terrible. Le frère chef de secte et les autres sont en train d'être forcés par les aînés à choisir un successeur. Quoi? Le chef de secte a travaillé dur pour le secte pendant plus de 300 ans. Il est temps qu'il se repose des affaires du secte. S'il vous plaît, chef, reposez-vous. Le chef est maintenant à mi-chemin de l'immortalité terrestre, le premier du secte. Vous le forcez à choisir un successeur? Est-ce que vous voulez prendre sa place? Y Yao Guang, tu n'es qu'un maître de pique. Tu n'as pas le droit de discuter de ça ici. Dégage, maître Y. Nous ne visons pas le chef, mais il est en poste depuis 300 ans. Il est temps de choisir un nouveau chef, inutile d'en parler. J'ai déjà choisi un successeur. Le prochain chef du secte Yang sera le maître du Pikueing, Y Yao Guang. Maître Y, ne refuse pas cette fois. Le chef est la vitrine du secte. Choisir une petite jeune fille comme chef, ça ne fera que nous ridiculiser. À mon avis, le grand aîné Beiying est le plus apte à être le prochain chef. Maître Y est exceptionnel, pas inférieur au chef. Je pense que Maître Y peut succéder. Y Yao Guang, tu gâches mes plans encore et encore. Et maintenant tu veux me voler ma place de chef? Dans tes rêves. Maître, je trouve cette affaire inappropriée. Y Yao Guang se comporte de manière débridée et agit de façon absurde. Comment pourrait-il devenir le maître d'une secte? Le maître de la secte Yang a toujours été choisi parmi les plus compétents. De plus, Yao Guang s'est déjà amendé. Pourquoi ne pourrait-il pas succéder au titre de maître? Très bien. Puisque le titre de maître revient au plus compétent. S'il peut restaurer les veines spirituelles du Pikueing et prouver ainsi ses capacités, alors je serai d'accord. Bien sûr, s'il échoue. Non seulement le maître Y perdra son titre, mais il devra aussi quitter la secte Yang. Quelle folie! Restaurer les veines spirituelles? Les veines spirituelles sont nourries par le ciel et la terre. Comment pourrait-on, à soi seul, restaurer des veines épuisées? En réalité, avec suffisamment de trésors célestes et terrestres. Pour nourrir les veines du Pikueing, il serait peut-être possible de les restaurer. Cette tâche est tout simplement impossible. Yao Guang, si tu ne veux pas, tu peux refuser. J'accepte. Yao Guang, ne fais pas fier. Maître, soyez rassuré. Si j'ose accepter, c'est que j'ai déjà une solution en tête. Bien. Dans 3 jours, nous irons au Pikueing. Si les veines spirituelles ne sont pas restaurées, tu quitteras la secte Yang. Petite sœur, j'ai entendu que tu avais promis au grand ancien de restaurer les veines spirituelles. Oui. Le grand ancien cherche délibérément à vous mettre en difficulté, pour vous chasser de la secte Yang. Grande sœur, ne t'inquiète pas. Je peux fabriquer des artefacts spirituels. Je t'en donnerai plein pour restaurer les veines. Petite sœur. Voici un sac de stockage. Utilise ce qu'il contient comme tu veux. Le grand ancien ne me fera pas quitter la secte Yang, soyez rassurés. Allez vous entraîner. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, d'accord? D'accord, allez-y maintenant. Ils sont vraiment stupides à ce point. Beiying ne m'a demandé de restaurer les veines spirituelles que parce qu'il pense que je n'ai pas de trésor pour nourrir la terre. Vache oui, je ne suis plus le Y Yao Guang paresseux d'autrefois. Ces plans vont échouer. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu ne sois plus seul maintenant. Merci, grand frère. Y Yao Guang. 3 jours sont passés. Le Pikueing n'a toujours pas un brin d'herbe. Y Yao Guang, tu dois quitter la secte Yang. Dégage. Vénérables anciens, vous avez attendu 3 jours. On ne peut plus attendre un instant de plus. Exact, techniquement, il reste encore un quart d'heure avant les 3 jours. 3 jours n'ont pas suffi à réparer. Un quart d'heure de plus ne changera rien. Ne perdons pas le temps de tout le monde. Beiying, ne sois pas si pressé de conclure. Dans un quart d'heure, on saura si je reste ou si je pars. C'est un nectar divin disparu depuis longtemps. L'énergie spirituelle du Pikueing est encore plus dense qu'il y a quelques siècles. Le maître Y a réussi à restaurer la veine spirituelle en 3 jours. C'est tout simplement miraculeux. Alors, Beiying, ce poste de chef de secte. Est-ce que je le mérite vraiment? Yao Guang, à partir d'aujourd'hui, tu es le chef de la secte Yang. Qian Yuan de la secte Yang salue le chef.
Maintenant que je suis chef de secte, je dois m'occuper de certaines affaires au plus vite. Tu ne crois pas, Belly Ying? Est-ce que Y Yaoguang sait ce que j'ai fait? Impossible, je n'ai laissé aucune trace. Elle ne peut pas savoir. Le chef a tout à fait raison. Bien, alors parlons maintenant de... Belly Ying qui convoitait les os immortels de mon grand frère, et a tenté à plusieurs reprises de lui nuire. Comment devrions-nous traiter cela? Belly Ying, quelle est ton explication? C'est une fausse accusation, Y Yaoguang. Tu me calomnies par pure vengeance. Si tu dis que je convoitais les os de ton frère, apporte des preuves. Bien, puisque tu veux des preuves. Je vais faire venir le témoin maintenant. J'ai détruit tout ce qui pouvait être lié à cette affaire. J'ai tué tous les témoins. Voyons ce que vous allez trouver. Faites entrer le témoin. Faites-le entrer. Je l'avais pourtant tué, non? Comment est-il ici? Mon ami, regarde bien. Reconnais-tu Belly Ying? C'est lui. C'est lui qui m'a forcé à enlever Xiao Wendao vers l'hôtel derrière la montagne, pour lui voler ses os immortels. Calomnie. Je ne le connais même pas. Comment aurais-je pu lui ordonner d'enlever Xiao Wendao? Quant à cette histoire de vol d'os immortels, c'est complètement absurde. Belly Ying, Tu as fait tellement de mal. que tu as oublié? Je vais t'aider à te souvenir. À l'époque où il a sauvé mon grand frère Martial, j'ai demandé à Qian Yuan d'enquêter, mais je ne m'attendais pas à ce que Qian Yuan te voie en train de tuer des témoins. Il t'a donc sauvé et t'a amené dans notre secte pour te soigner. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il s'est réveillé. Messieurs, voici Belly Ying. La preuve de son intention de nuire à mon grand frère Martial. Quel genre de témoin est-il? Vous amenez n'importe qui. Pour accuser sans preuve, c'est difficile à croire. Belly Ying, jusqu'à maintenant, tu persistes dans ton mensonge. Messieurs, regardez. Voici Belly Ying. La preuve qui m'a forcé à travailler pour lui. C'est un sceau de contrôle. Exact, ceux qui sont marqués par ce sceau, s'ils désobéissent, seront brûlés à mort. J'ai été contraint par lui. Si vous ne me croyez pas, regardez le bras de Belly Ying. À la même place, il a aussi une marque. Il a vraiment la même marque. Belly Ying. Les preuves sont accablantes, qu'as-tu à dire? À ce stade, je n'ai plus rien à dire. En plus de cela, la veine spirituelle de Hua Ying Peak est épuisée. C'est aussi ton œuvre, n'est-ce pas? Oui, c'est moi qui ai secrètement volé l'énergie de la veine spirituelle pour m'aider à cultiver. Hua Ying Peak est vraiment la résidence de l'ancêtre. La richesse de son énergie spirituelle est tout simplement inimaginable. Belly Ying, la veine spirituelle de Hua Ying Peak, alimente toute la secte en énergie spirituelle. Épuiser la veine spirituelle de Hua Ying Peak, c'est faire de toute la secte ton marchepied. Et alors, le chemin de l'immortalité est extrêmement difficile. Si je ne me bats pas, je deviendrai tôt ou tard le marchepied de quelqu'un d'autre. J'ai absorbé la veine spirituelle de Hua Ying Peak. Je suis maintenant à moitié immortel terrestre. Si je deviens chef de secte, Yiyang secte pourra dominer le monde. Mais malheureusement, Qian Yuan, cet imbécile, t'a choisi comme chef de secte. Y Yaoguang, espèce de bon à rien. De quel droit? Belly Ying, tes actions détruisent les fondations de la secte. Maintenant que je suis le chef de Yiyang secte, je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Je suis maintenant à moitié immortel terrestre. Tu ne peux rien contre moi. Comment est-ce possible? J'étais sur le point de devenir immortel terrestre. Toi, dont l'énergie spirituelle est affaiblie, comment as-tu pu me blesser? Pour de tels actes, te retirer ton pouvoir est déjà de la clémence. Emmener Belly Ying dans la prison céleste. Petite sœur. Bien que je sois déjà à mi-chemin de l'immortalité terrestre. Mais lui avoir ôté tous ses pouvoirs d'un coup m'a épuisé. J'en ai quand même subi les conséquences. Petite sœur, laisse-moi te soigner. Frère aîné, inutile de continuer à me transmettre ton énergie spirituelle. J'ai juste un peu trop forcé récemment pour réparer mes méridiens spirituels. D'où ce crachat de sang. Ce n'est rien. Petite sœur, tu as craché du sang. Je viens juste de prendre mes fonctions. Si on apprend que mon énergie spirituelle est épuisée, cela provoquera des troubles. Cette affaire ne doit pas s'ébruiter. Vous avez compris? Entendu. L'affaire de Belly Ying est réglée. Le destin de tout le monde devrait changer maintenant. Heureusement que leurs destins ont déjà changé. Ma mission est enfin terminée. Frère aîné, je vais me retirer pour méditer quelque temps. Pendant mon retrait, je te confie le pic Hua Ying. Petite sœur, médite en paix, je veillerai sur toi. J'espère que la secte ne connaîtra pas d'autres problèmes pendant ce temps. Grand ancien Belly Ying de la secte Yang. Que nous vaut l'honneur de votre visite en territoire démoniaque, Altesse le roi démon. J'ai entendu dire que vous souhaitiez étendre le territoire démoniaque. La secte Yang est la plus grande du monde des cultivateurs.
Je peux vous aider à la conquérir. Tu n'es plus qu'un bon à rien maintenant. Comment comptes-tu m'aider? Altesse, les barrières de la secte Yang contiennent mon énergie spirituelle. Même sans mes pouvoirs. Je peux vous y faire entrer sans perdre un seul soldat. Bien. Puisque l'ancien Béli est si sincère, expliquez-moi. Que souhaitez-vous obtenir en échange? Je veux la vie de Y Yaoguang et le poste de chef de secte. Une fois la chose faite, la secte Yang fournira toutes les ressources nécessaires à votre peuple. Bien, mes généraux, suivez-moi à l'assaut de la secte Yang. En 3 jours, je veux que la secte Yang devienne notre territoire. À l'assaut de la secte Yang. La voie de l'épée commence par la concentration du souffle et de l'esprit. C'est ainsi qu'on déploie sa puissance maximale. Frère Xiao, Béli Ying pratique des arts démoniaques. Il s'est allié au monde démoniaque pour attaquer la secte. Disciple de Yi Yang, à mes ordres. Suivez-moi immédiatement pour défendre la secte. Une aura démoniaque? Les démons attaquent Yi Yang. Malheur, la secte est en danger. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu, mes amis. Cette Béli Ying a osé pratiquer les arts démoniaques. Béli Ying, tu as osé collaborer avec le monde démoniaque. Aujourd'hui, je vais purger notre secte de ton existence. Tu te surestimes. Pas bon. Béli Ying a considérablement augmenté sa puissance grâce aux arts démoniaques. Seul notre maître pourrait la contenir. Notre maître n'a pas encore récupéré son énergie spirituelle, ne le dérangeons pas. La première secte? Quelle blague. Qian Yuan, si vous nous livrez. Cette salope de Y Yaoguang. Je pourrais peut-être vous laisser la vie sauve. Tu oses tuer ma sœur Tête? Je l'ai dit. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Qui est là? C'est ta grand-mère. Petite sœur, Béli Ying est devenue bien puissante grâce aux arts démoniaques. Par d'abord, nous les frères aînés tiendrons bon. Petite sœur, par d'abord, je vais tenir. Frère aîné, face à un tel ennemi, comment pourrais-je fuir en tant que chef de secte? Y Yaoguang, ton énergie spirituelle est épuisée. Le ciel m'aide. Aujourd'hui sera ton dernier jour. Petite sœur, grande sœur. Ne tombe pas. Si je recule aujourd'hui, les 3 de Wendao sont perdus. Même au prix de ma vie, je ne reculerai pas. Y Yaoguang meurt. Guerrier démoniaque, à l'attaque. Maître, ne vous inquiétez pas, bien que nous soyons médiocres, face à l'ennemi. Nous sommes prêts à mourir pour protéger notre secte. Disciples de Yi Yang, à vos ordres. Formez la formation. Même si nous nous querellons en interne, face au danger. Nous savons nous unir pour résister à l'ennemi. Peut-être. Est-ce là la secte Yi Yang que je voulais voir? Cela fait 100 ans que je suis entré dans le royaume des immortels terrestres, et ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends. Que la dernière technique de 10 000 épées en une est l'union du cœur et de l'épée. J'ai finalement percé le royaume des immortels dorés. Qu'est-ce que c'est? La 9e technique de 10 000 épées en une. L'unification. Est-ce là la pleine puissance du maître de la voie de l'épée? Regardez, les frères aînés du PQA Ying. Ils sont sur le point d'ascensionner. Regardez, la chef YE, elle semble avoir percé le royaume des immortels dorés. De mon vivant, j'ai pu voir dans la secte Yi Yang 3 immortels terrestres et un immortel doré. Le ciel protège notre secte. Au nom de l'immortel d'or, je bénis les disciples de la secte Yi Yang. Que les calamités disparaissent et les maladies s'évanouissent. Merci pour la bénédiction de l'immortel d'or. Aujourd'hui, ce vieil ancêtre vous emmène tous ascensionner ensemble. Merci, grand ancêtre. J'ai entendu dire qu'il y a 100 ans, la secte Yang a vu des centaines de personnes ascensionner simultanément. Est-ce vrai? Comment cela pourrait-il être faux? À l'époque, le monde démoniaque avait envahi la secte Yang, et le monde de la culture immortelle était au bord du désastre. Grâce à l'immortel d'or Y Yaoguang qui a sauvé la situation. Il a ainsi préservé la paix dans notre monde de la culture immortelle. Exact. La position de la secte Yang comme première grande secte n'a pas été ébranlée depuis 100 ans. Pour les cultivateurs. Seulement en rejoignant la secte Yang, on ne gaspille pas des années de pratique. Regardez, le chef de secte arrive. La sélection des disciples de la secte Yang va bientôt commencer. Veuillez tous entrer dans la formation pour l'épreuve. Il semble que Xiao Yuan soit plus adapté pour être chef de secte. Veux-tu retourner voir la secte? Récemment, les affaires de la secte sont occupées. Attendons encore un peu. Grande sœur, que faisons-nous maintenant?
Et si nous allions nous amuser dans le monde mortel? J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là-bas. Allons nous amuser dans le monde mortel. Bien, allons faire un tour dans le monde mortel. Allons-y, amusons-nous dans le monde mortel.